Sylvie Vartan. Sylvie avec alors un album qui en plus est tout à fait de circonstance, c'est vraiment, on va croire qu'on a monté notre plan, ça s'appelle Virage. Ah oui. Virage pour les 6 jours de Paris, il y en aura des virages. C'est de circonstance, oui. Est-ce que tu sais comment on appelle les coureurs des 6 jours? Non. Les écureuils. Je pense que ça n'a pas changé, on verra ça tout à l'heure avec les spécialistes. Les écureuils, parce qu'il y a tellement de virages, et les virages sont tellement relevés, il faut grimper tellement dans les virages qu'on les appelle les écureuils. Donc ce nouvel album, Virage, j'imagine que le titre n'a pas été choisi tout à fait par hasard? Non, il correspond à une de mes nouvelles chansons qui fait partie de l'album et qui a été écrite par mon fils. Et qui en plus a été écrite par David Hallyday, oui, oui. Qui vit avec Sylvie aux États-Unis depuis? Oh, depuis... on voyage beaucoup dans la famille, même lui aussi. Oh, mais lui, depuis 5 ans. 5 ans. Donc, enfin, Virage, il vient souvent ici aussi. Virage, que cet album Virage, un simple devrait sortir aussi. Tout de suite, sans perdre de temps, toute l'actualité, Éric Gilbert. Une très longue journée commence pour Christine Villemain, la mère du petit Grégory assassiné il y a maintenant plus de 2 ans, comparaît en effet aujourd'hui devant la chambre d'accusation de Nancy. Au terme de l'audience, Christine Villemain devrait savoir si la justice lui accorde un non-lieu. Elle est d'un continent à l'autre. Quand on est aux États-Unis, on parle plus qu'avant à cause de ces otages de la France, ou pas plus qu'avant? Oh, beaucoup du terrorisme en général, parce que vous savez qu'il y a une chaîne qui transmet des nouvelles qui s'appelle CNN 24 heures sur 24. Qu'on reçoit ici, hein, à Canal. Oui. Mais pas dans les maisons encore. Mais donc on est mis au courant de tout ce qui se passe dans le monde immédiatement, et effectivement le terrorisme, bien sûr, comme dans tous les pays, tient une grande place. Mais on ne parle toujours pas plus de la France, sauf précisément de temps en temps à travers Je suis sûre que hier on en a beaucoup parlé. La propreté suisse n'est plus ce qu'elle était. Après Sandoz, la firme Ciba Gégy avoue avoir aussi utilisé le Rhin comme poubelle. On va régler... Et Sylvie, alors c'est à tous les deux que je pose la question. Cette pollution est quasiment volontaire dans le 2e cas si ça se confirmait. C'est quelque chose de totalement impossible aux États-Unis. Je ne pense pas qu'effectivement on puisse dire que ce soit impossible, parce que non, mais il y aura toujours dans des la gens conception même, l'idée de vider, par exemple, de profiter d'une première catastrophe pour en douce, peut-être déverser des produits gênants. Parce qu'ils sont assez respectueux de l'environnement. C'est-à-dire que même quand on conduit, dans tous les États américains, on vous taxe de $500 d'amende si vous jetez, on vous prend à jeter un papier par la fenêtre, par exemple. Et au fond, quelque part, au fil des années, il y a 20 ans qu'ils ont commencé, par exemple, la lutte contre la pollution industrielle. Hein. Mais ils ont eu quand même aussi de gros problèmes ces dernières années. En particulier, bon, il y a eu le problème du nucléaire, mais il y a aussi des problèmes dans des industries plus, disons, traditionnelles, comme les tanneries et tout ça. Et certaines régions des États-Unis ont eu à faire front dans des empoisonnements de l'eau et des réserves d'eau assez considérables. Et puis pour revenir au problème des poubelles, rappelez-vous aussi qu'il y avait d'autres pratiques, c'est le délestage des pétroliers qui profitaient souvent d'une marée noire pour vider leurs réservoirs. Combien, quand on est pris dans un état, acheter quelque chose par la portière? $500. $500, c'est-à-dire ça fait 4000 francs, quoi. Oui, hein. 3500, 3005, oui, c'est pas mal. Hein. Le secret de la longévité et de la forme, vous pouvez jeter vitamines et jogging. Selon des chercheurs allemands, il suffit de faire la sieste, ou plutôt des siestes. Ils recommandent 3 siestes par jour. En plus du sommeil. En plus du sommeil nocturne, d'ailleurs, si on écoute... Oui, mais vous savez, je vais vous laisser l'antenne, je vais aller faire la première. Je devrais déjà dormir, parce que si on écoute ces scientifiques, il faudrait faire une sieste toutes les 4 heures. Donc, vous et moi, on devrait prendre une petite période de repos. On va installer d'ailleurs des divans ou des couchettes ici à partir de demain. Une sieste de 2 heures environ. Ah bon, oh là là. Vous voyez, ça laisse peu de temps pour faire autre chose. Ça, vous n'aviez pas mis ça dans votre bouquin sur la forme? Non, je n'étais pas bien informée encore. Le sang. Sylvie, combien on peut faire sur un vélo quand on est un champion, hein, dans 1 heure? Combien le record du monde de l'heure sur une bicyclette, hein, uniquement avec ses jambes. Hein. Je n'ai aucune idée. Non, dites un chiffre. En 1 heure? Oui. Je sais pas moi, en kilomètres? Oui. En 1 heure, 30 kilomètres? 30 kilomètres pour un champion, hein, un champion. Et pour une femme, à votre avis, combien de moins? Pas tellement. Pas tellement.
Eh bien, peut-être 25. 51 km et quelques, parce que je ne sais même pas les mettre. Ça, c'est pour Moser. 45 à quelques mètres près, ça, c'est pour Jeannie Longo. Et en plus, Bernard Hinault. Allez, Bernard. Jeannie et Francesco Moser. Il faut dire qu'à vous trois, ça fait quand même un beau plateau. Hein. Non seulement ils font des kilomètres, mais même sans ça. 9, 8, 4 et 0. 9, 8, 4 et 0. Allez vous asseoir. Mais d'abord, la mise en ordre. Allez, donnez-les-moi un par un. Un par un, bon. Non, oui, 8. Alors voilà. 4, donc c'est la prime aux Parisiens. 6. Et les travailleurs ont repris le travail à Canal+, comme vous pouvez le constater. Ça fait un peu de bruit. 49. Je vous les donne tous? Oui, tous. Ah, bon. 88. Sylvie, depuis que vous vivez un mois sur deux loin de France, tous les numéros sont à 8 chiffres. Ah, je sais, ça fait déjà pas voilà, mal de alors temps. C'est donc la combinaison Sylvie Vartan, Jeannie Longo, ça donne 49, 88, 54, 20. Si votre numéro de téléphone y ressemble à 4, 5, 6 chiffres, vous appelez tout de suite, à plus forte raison si vous avez le 8 chiffres. Le chiffre parfait, vous aurez une télécouleur souvenir d'un superbe plateau. On passe à la musique. La musique, ça intéresse Sylvie, ça je sais, donc on va voir les classements en Grande-Bretagne, les meilleures ventes en Grande-Bretagne et ensuite aux États-Unis. Ça vous intéresse la musique, Jeannie? Oui. Quel type? Ça dépend lequel. Je suis très classique. Très classique. Oui. Et dans les variétés plus rock, oui, mais les plus variétés changent beaucoup plus rapidement que le classique, donc c'est toujours dur de se tenir au courant. Mais c'est vrai que vous êtes une vraie pianiste, hein? Personne ne le croit. Ouais. Non, non, vous ne jouerez pas, c'est promis, je vous ai promis de ne pas vous faire jouer. Mais elle a quand même failli être prof de piano, ça c'est vrai. Oui, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant. Elle a failli être prof de piano. Ensuite, elle a failli être championne de ski, et là, elle n'était pas loin. Hein, on verra ça tout à l'heure. La musique. Eh oui, alors donc le hit parade en Grande-Bretagne, bonjour. Vous parliez de Marrakech, j'en reviens, mais je vous en parlerai vendredi parce qu'il y a de très beaux spectacles classiques, justement. On va donc revoir Berlin avec plaisir, parce que ça marche très très bien partout dans le monde. Sylvie, le film a marché aux États-Unis, Top Gun? Ah oui, c'était numéro 1. Numéro 1? Très très fort, oui. Et la musique aussi? Ah oui. Même avec ce côté rétro, qui a un petit côté copie. Oui, non, il y a un son qui est assez original. Il y a 2-3 titres vraiment qui continuent de marcher très très fort aux États-Unis, en Angleterre, maintenant en France, et le film a du succès dans le monde entier. Hein. Vraiment. C'est-à-dire que pour la musique, c'est un bon véhicule aussi, le cinéma. Et de plus en plus, les bandes de films marchent. Les Américains, les voilà, avec Cyndi Lauper, elle est numéro 1. Bon, ben, on s'en doutait, elle reste. Cyndi Lauper, une grande vedette, Sylvie, aux États-Unis. Oui, et puis de plus, elle n'avait pas sorti un album depuis pas mal de temps déjà. 2 ans, je crois. Et vous? Moi aussi, à peu près pareil. Voilà, alors c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui, ça s'appelle Virage, et juste après le journal, on prendra les questions et on écoutera chanter un premier titre, mais Sylvie nous a fait le plaisir de nous en chanter 2, donc extrait de l'album Virage, juste après le journal que vous présente maintenant Annie Lemoine. Merci Annie Lemoine. Alors, je prends tout de suite les questions et ensuite Sylvie chante. On vous écoute. Avec qui voulez-vous parler? Allô? Oui. Pour parler avec Sylvie Vartan. Sylvie, elle t'écoute. Bonjour. Pourquoi elle ne fait pas des lignes de mode? Pourquoi tu n'es pas styliste de mode? Parce que mon métier me laisse peu de temps pour faire d'autres choses, hélas. Mais c'est un métier très amusant et certainement qui est aussi passionnant que le mien, mais on ne peut pas se disperser trop. Tu fais toujours beaucoup de photos? En tant que photographe, oui. Enfin, un petit peu moins, parce que maintenant mon fils est très grand et c'était mon sujet favori. Alors c'est vrai que passionné de photos... Je n'aime que photographier les enfants. Ayant fait un bouquin sur la beauté et la mise en forme, c'est vrai que c'était pas très loin. Vous pouvez très bien continuer, la question n'était pas idiote. Une question ici, je prends ensuite d'autres questions. Une question dans la salle, si les caméras veulent bien. Allez-y. Bonjour oui. Sylvie, je voudrais vous demander si c'est exact que vous possédez les droits d'une comédie musicale concernant la vie de Marlène Dietrich.
C'est mon mari qui les possède. Maintenant, voilà, c'est exact. Mais dans l'hypothèse, donc, où ça pourrait se monter un jour? Bon, on ne sait pas encore. Oui. On a beaucoup de projets et puis on donne la priorité à ceux qui se réalisent en premier. Pour l'instant, le prochain projet, à part l'album, c'est donc un simple extrait de l'album dans les jours qui viennent, et puis ensuite une scène? Ah oui, certainement, oui. Quand? En 88, certainement, parce qu'il faut prendre longtemps à l'avance sa place. Oui. Avec un palais des congrès? Ah, je ne sais pas encore. Pas encore. Parce que des palais des congrès, Sylvie en a fait un tous les 2 ans quand même, oui. Jusqu'à... Palais des Sports, Olympia, je crois que j'ai fait toutes les salles de Paris, plus ou moins. Mais les palais des congrès, sur les 10 dernières années, pratiquement tous les 2 ans. Oui, j'ai fait le palais des Sports aussi, en 81. En 81. Question encore, au téléphone. Bonjour, Jeannie Longo. J'aimerais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que la Fédération française de cyclisme soit sexiste, puisqu'elle vous a longtemps ignoré, et quels sont vos rapports depuis vos récentes performances? Bien, c'est vrai que la fédération s'intéresse principalement au cyclisme professionnel, puisqu'elle pense que c'est ce cyclisme-là qui la porte, en fait. Est-ce que vous n'êtes pas professionnelle, Jenny? Non, nous avons un statut amateur, les filles. Toutes les filles, il n'y a pas de filles professionnelles? Non, il n'y a pas de filles professionnelles. Mais vous avez le droit quand même de toucher de l'argent? Bien, disons qu'on a l'obligation de porter la marque fédérale, et avec cette marque fédérale, en fait, on a peu de compensation financière. Et sinon, on a des primes de victoire et des prix de course. Ça vient du fait qu'il y a moins de coureuses, si on peut dire Oui, ça vient du fait que le cyclisme féminin évolue seulement maintenant. Mais il faut bien dire qu'aux États-Unis, ils ont un système amateur très évolué, puisqu'ils ont déjà des équipes de marque. Est-ce que c'est vrai, Sylvie, que vous envisagez... Jeannie, que vous envisagez de faire comme Sylvie, d'aller aux États-Unis? Bien, moi, je suis un petit peu moins souvent aux États-Unis que Sylvie, mais disons que je passe peut-être bien 2 mois aux États-Unis dans l'année, et c'est vrai qu'il y a des équipes américaines qui sont très intéressées. Vous pourriez garder une équipe en France, et tout en prenant une équipe aux États-Unis, ou vous seriez complètement... Eh bien, oui, je ferai partie d'une équipe américaine pendant les tournées américaines, c'est ce que j'ai fait en fait l'année dernière. Oui. Et bon, bien, je serai en équipe nationale, par exemple, pour le Tour de France ou des choses comme ça. Peut-être y a-t-il aussi plus de compétition aux États-Unis? Il y a plus de compétition, il y a plus de sponsors, il y a plus d'intérêt, peut-être, oui. On reprend d'autres questions dans un instant, mais le plaisir quand même, pour vous qui êtes venus notamment sur le plateau, et pour vous tous qui nous regardez, Sylvie, une de ses toutes dernières chansons, extrait de l'album Virage. On en parle ensuite, on écoute d'abord. Rien à faire.
signé Franck Langol? Oui, et Francis Basset. Et Francis Basset, oui, c'est-à-dire deux fidèles. Oui, je travaille souvent avec eux. Mais tout l'album d'ailleurs est fait de fidélité, parce qu'il y a beaucoup de Michel Mallory. Mon frère Eddie, David, enfin c'est en famille. Mais enfin, nous sommes tout à fait ouverts aux nouveaux compositeurs. Et surtout beaucoup de Langol, qui lui vient de faire un disque de son côté? Oui, je sais, qui est très bien d'ailleurs. J'en avais écouté quelques extraits avant mon départ, mais il est sorti maintenant. Le même Franck Langol, ouais, qui avait collaboré à la chanson, qui a écrit la chanson Éthiopie. Oui, aussi, c'est exact. On prend les questions tout de suite. On réécoutera une deuxième chanson tout à l'heure. J'en ai tellement rêvé, ça s'appelle, de Sylvie. Monsieur, oui, sur le plateau. Bonjour. À l'heure actuelle, il existe de nombreuses manifestations en faveur des plus déshérités. Vous, Sylvie, vous n'avez pas attendu cette mobilisation générale pour aider un enfant d'origine indienne. Aujourd'hui, c'est curieux que vous sachiez ça, parce que ça n'est paru nulle part, justement. Si. Ah bon? Là, il y a une bonne partie. Ils sont plus au courant que moi, ça arrive souvent. Comme on peut réserver sa place 15 jours à l'avance, il y a beaucoup de fans, manifestement. Hein. Aujourd'hui, pouvez-vous nous en parler? Moi, je pense que la charité, c'est une question personnelle, et chacun se manifeste suivant ses propres idées. Vous n'en aviez jamais parlé jusqu'ici? Ben non, parce que je n'éprouvais pas le besoin de me faire de la publicité ou d'en parler pour quelque raison que ce soit. Enfin, je pense que c'est bien aussi d'en parler, cela dit, parce qu'au fond, ça mobilise peut-être du monde également, de savoir que les gens sont intéressés par... En la circonstance, il s'agit d'un... En la circonstance, il s'agit d'un organisme qui s'appelle Children's Christian Fund, et qui s'occupe d'enfants dans le monde entier, d'enfants déshérités. Alors tout le monde peut sponsoriser un enfant et s'occuper d'un enfant, ou de plusieurs enfants. Sponsoriser, c'est en fait le prendre en charge. C'est ça, oui. Et s'occuper un petit peu de lui. Alors d'ailleurs, c'est très bien fait parce que l'organisation vous envoie des nouvelles régulièrement et on peut correspondre aussi avec l'enfant. Et c'est quand même très réconfortant. Avec Jacques Ball, on va parler... Avec Jacques Ball, on va parler cinéma dans un instant, mais je voudrais prendre une dernière question parce que je crois qu'il faut que Jeannie Longo se sauve ensuite, hein, qu'elle aille préparer sa tentative de record du monde sur les 3 km ce soir à Bercy. Allez-y. Allô? Oui. Oui, Jeannie? Oui. Oui, bonjour. Voilà, je vais vous poser une petite question. Qui sort aujourd'hui. On va peut-être se changer un peu les idées, revenir à quelque chose de plus doux quand même, de plus tendre. J'en ai tellement rêvé. Autre extrait donc de cet album, Virage. Il nous faudra du temps pour oublier l'hiver, pour effacer le gris et rejoindre le vert. Au revers du décor rougit un rêve amer, se réveillent nos corps qui ont tellement souffert. Quand l'amour doucement ouvre sa chrysalide et fait aux premières heures l'expérience du vide, nous savons qu'il est temps de lui donner un guide pour dépasser la peur et les gestes timides. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant à force d'être imaginé. J'en ai tellement rêvé de cet amour éblouissant qui demain va nous emporter. Je voudrais être comme un trésor que l'on pille, un palais des merveilles, une étrange Bastille. Enfin me maquiller comme une simple fille
gars avant qu'il ne vacille. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. J'en ai tellement rêvé de cet amour éblouissant qui demain va nous emporter. Si tu me demandais le fin mot de l'histoire, moi je suis comme toi, je ne peux pas savoir. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. J'en ai tellement rêvé de cet amour éblouissant qui demain va nous emporter. J'en ai tellement rêvé, j'en ai tellement rêvé de ce bonheur envahissant, à force d'être imaginé. Laissez le temps au moins de poser les questions. Vous êtes venu d'assez loin. Derrière, Sylvie. Oui, bonjour. Maintenant que tu habites en Amérique, préfères-tu chanter en français ou en anglais? Oh bien non, c'est deux choses totalement différentes. Je préfère chanter en français parce que d'abord, je chante principalement et avant tout en France. Alors, je sais que tout le monde me comprend en français. J'aime aussi chanter en anglais dans la mesure où je chante aussi des chansons qui sont assez rythmées et la langue anglaise se prête bien à ce style de rythme. L'album l'an dernier, il était quand même en anglais. Il était en anglais, oui, oui. Made in USA, hein. Très brève question. Bonjour Sylvie, que pensez-vous de vos admirateurs qui vous suivent régulièrement depuis de nombreuses années et parfois se déplacent de très loin? Mais je trouve Vous venez d'où? Vous venez d'où? De Caen. De Caen. Je suis très touchée parce qu'il est vrai que... Mulhouse. Caen, Mulhouse, de plus loin? Belgique. Je dois dire que je suis très touchée parce que c'est vrai que depuis de nombreuses années, je retrouve les mêmes visages et quelque part, il se crée vraiment une complicité entre nous, c'est vrai. Merci, merci à vous tous et merci d'être venus de si loin en tout cas. On va terminer avec un rapide coup d'œil sur l'actualité. Patrice Arditi. Les deux otages. Ce soir, L'Arbalète. L'Arbalète, c'est un film d'aventure de 84, Sergio Gobi, avec notamment Daniel Auteuil. Et à Zénith, Jean-Loup Dabadi, Marianne Chazelle, Nina Hagen, entre autres, à partir de 19h15, chez Michel Denisot. Et demain, Jean-Loup Chrétien, le cosmonaute, Véronique Jeannot et Didier Lockwood pour la musique. Merci à Sylvie. À demain. Merci.